La Côte d'Ivoire amorce une dynamique nouvelle du processus de réconciliation nationale. Rassembler tous ses fils et bâtir une Côte d'Ivoire solidaire. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et ce qui nous unit aujourd'hui, c'est notre Côte d'Ivoire. Nous avons l'impérieux devoir, et ça c'est extrêmement important, de léguer aux générations futures une Côte d'Ivoire réconciliée. La réconciliation doit être vécue dans la vérité, dans la sincérité, avec humilité. Chacun doit apporter du sien et je crois que c'est ça qui va sauver la Côte d'Ivoire. Le 29 avril dernier, au cours de sa rencontre avec la région de Lamé, le chef de l'État partage une vision, celle d'un pays avec une réconciliation renforcée. Il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas réconciliés. Cette crise a été terrible, mais je crois que l'on doit savoir pardonner et l'on doit savoir passer à autre chose. Et la parole fait bien vite place aux actes. Le 30 avril à la primature, le chef du gouvernement reçoit la plateforme EDS. J'ai informé le Premier ministre de la mise en place du comité national d'accueil du président Laurent Gbagbo, qui a en son sein des personnalités originaires de toute la Côte d'Ivoire. Dans ce même laps de temps, au ministère de la Réconciliation nationale, les rencontres se succèdent pour le retour de certains leaders politiques toujours en exil. Il me semble que nous sommes dans le temps de la paix, que leur retour au pays vienne aider à consolider la paix. Les populations, elles, saluent cette dynamique. Le président Alassane Ouattara, il a vraiment réfléchi haut. Et c'est un grand homme, c'est un homme de cœur. Cette décision devait être prise depuis, parce que ça allait plus consolider l'union et puis la paix en Côte d'Ivoire. M. Laurent Gbagbo a ses partisans qui, certains souvent se mettent à l'écart de la construction du pays parce que leur leader charismatique n'est pas là. Avec l'arrivée de M. Laurent Gbagbo, je pense que les esprits vont s'apaiser et puis les choses vont aller. Tout ce que je peux dire, c'est merci au président, vraiment merci. Vous avez fait un très grand geste en faveur de la population ivoirienne. Sur la scène politique, l'on est bien conscient de ce souffle nouveau en faveur de la réconciliation nationale. Pour Anne Désiré Uloto, le chef de l'État Alassane Ouattara a donné l'exemple dès son accession à la magistrature suprême. À tous les fils et les filles de ce pays et à tous ceux qui vivent sur notre sol, je vais lancer un message solennel à la réconciliation, au rassemblement et à l'espérance. Rassembler, c'est la vocation de la République. Pour Anne Uloto, la réconciliation doit se faire dans la sincérité. Tous les acteurs d'une crise sont concernés par la réconciliation. C'est la raison pour laquelle il est important que la réconciliation se fasse dans un processus. Je demande pardon. J'accompagne ce pardon d'actes forts pour réparer. Et je m'engage à ne plus recommencer. Je promets que cela ne se reproduira plus. Un processus qui, justement pour l'UDPCI, doit bien prendre en compte les populations. La réconciliation est certes la réconciliation des politiques, des hommes politiques, des acteurs politiques, mais la réconciliation aussi entre les citoyens ordinaires, donc des actions de proximité qui contribuent à consolider la cohésion nationale. Et cela est une demande forte de nos compatriotes. La plateforme EDS partage cette vision et appelle à un dialogue national. Aujourd'hui, il y a de nombreux acquis. Il y a une bonne avancée dans le processus de réconciliation nationale, avec notamment la libération du président Laurent Gbagbo, qui est notre référent politique. Cette réconciliation, elle impose un devoir de vérité. Un devoir de vérité et de repentance. Vérité et repentance dans tous les camps, quels que soient tous les camps. Et je pense que ces deux éléments doivent rentrer dans le cadre d'un dialogue national inclusif autour des principaux leaders politiques, notamment le président Laurent Gbagbo, le président Bétier, le président Alassane Ouattara. Il est important que ce dialogue puisse
aborder tous les problèmes qui pourront nous permettre d'aller à une véritable réconciliation. Le directeur exécutif du RHDP indique l'importance de cette étape. Pour lui, il faut que la classe politique fasse preuve d'humilité. Il y a aujourd'hui ce que nous appelons des victimes silencieuses. Ces victimes silencieuses souffrent. Et il est bon que nous, les responsables politiques, nous ayons le sens de la repentance. Il faut que nous ayons en nous l'humilité. Et c'est ce sens de l'humilité et la repentance qui vont aider à apaiser les cœurs et les esprits des uns et des autres. Je voudrais donc en appeler à une solidarité, à une vraie chaîne de solidarité autour des valeurs de tolérance, autour des valeurs donc de pardon, mais surtout autour des valeurs d'humilité. D'humilité, pour que, ensemble, nous puissions donc être aux côtés de tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire solidaire se met en marche pour bâtir, main dans la main avec tous ses fils, l'avenir.